Cette candidate démocrate pense que twerker, c'est la meilleure façon d'inciter les gens à voter pour elle parce que vous savez, les hommes restent des hommes. Et en fait, je n'arrive vraiment pas à croire que c'est réel. Juste un avertissement pour tous nos téléspectateurs, il y aura de la nudité partielle car cette femme, Shelby Campbell, a décidé qu'au lieu d'utiliser son intelligence pour convaincre les gens de voter pour elle, elle va utiliser ses fesses. Et ce sont ces fesses qui vont lui permettre d'attirer l'attention et d'obtenir ce siège dans la circonscription du Michigan pour le Congrès. J'aimerais plaisanter, mais ce n'est pas le cas. Plongeons dans les détails de ces nouvelles personnes que le Parti démocrate met en avant parce qu'ils n'ont littéralement rien de mieux à proposer. Mon Dieu, bienvenue dans Pushback. Je suis Meiraka, votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir cette vidéo, de faire tout ce qu'il faut. Nous avons pour mission de résister et nous vous remercions vraiment d'être ici. Au passage, attendez un peu et découvrez bientôt des nouvelles très excitantes. D'accord, les amis, préparez-vous émotionnellement, parce qu'une fois que vous aurez vu ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pourrez tout simplement pas revenir en arrière. Je suis une personne éthique. Tu penses que... Je suis une personne éthique, c'est ce qu'elle dit. Je vais la regarder encore. Je suis une personne éthique. Je suis une personne éthique. Tu penses que le twerk va inciter les gens à aller voter? Désolé pour le jeu de mots. Je sais. Ouais, franchement, comme j'ai dit, on sait toutes comment sont les hommes. Regardez ceux au pouvoir. Shelby Campbell, candidate au Congrès. Elle a dit que c'est son point de vue là-dessus. C'est une candidate, Shelby Campbell, qui se présente pour le 13e district du Michigan au Congrès. Et elle dit, eh bien, les hommes sont juste dégoûtants. Alors, attirons les hommes de cette façon. Pourquoi faire quelque chose d'élégant? Pourquoi prouver que je mérite leur vote au lieu de les rendre obsédés par mes fesses pour qu'ils appuient sur ce bouton sans réfléchir? Je veux dire, jusqu'où peut-on tomber en tant qu'être humain et quelle image doit-on avoir de la société pour penser que cela pourrait fonctionner? Cette candidate mise sur le sexe se fait vendre en twerkant pour obtenir votre vote dans le 13e district. Je suis élégante. Je suis élégante. Je suis élégante. Je ne fais pas que ça. Je suis une garce qui a de la classe. C'est ce qu'elle... Dis-moi que tu n'es pas élégante sans me dire que tu n'es pas élégante. J'ai l'impression que tout le monde ne cesse de dire « je m'amusais juste ». Tu sais, je suis jeune et je profite des réseaux sociaux. Elle dit qu'elle a des fesses et de l'esprit. Étudiante en droit, mère de 2 enfants et ancienne ouvrière à la chaîne, elle fait rougir les joues sur TikTok dans le but de décrocher des votes. L'une des vidéos qui a refait surface disait « je suis une super, mais saurais-tu en reconnaître une si tu en voyais une? Oui. Qu'est-ce qui se cachait derrière tout ça? » Il m'appelait une, alors j'aime bien être sarcastique. Et si tu vas m'insulter, je vais te mettre mal à l'aise pour ça. Je te réponds pareil, car pourquoi tu crois pouvoir me parler ainsi? Je dois dire honnêtement que je n'ai jamais vu meilleur exemple de gens qui croient en fait que faire quelque chose pour attirer l'attention et faire valoir leur point de vue ne les fait paraître que plus vulgaires. On dit souvent que la méchanceté envers quelqu'un en dit plus sur soi. C'est l'un des meilleurs exemples de ça, vraiment. Oui, je vais juste leur montrer. Tu ne leur as rien montré à part à quel point tu es incroyablement vulgaire et embarrassante. Et ce truc de costume rose et ton chignon léopard n'arriveront pas à cacher le fait que tout le monde voit que c'est juste embarrassant. Non. Son adversaire, le député sortant Sri Thanidar, dont la stratégie de campagne est, disons, plus traditionnelle. J'ai l'impression qu'il ne twerkera pas à l'écran. Qu'en penses-tu? Lui, je veux juste des gens plus jeunes en poste. Et lui, c'est un millionnaire, donc ce n'est pas mon cas. Pour lui, c'est difficile de se mettre à la place des autres à cause de ça. Je suis une femme qui twerk, lui est plus âgé et millionnaire, donc évidemment c'est difficile pour lui de s'identifier à ça. Écoutez, je suis totalement pour que les jeunes s'engagent en politique, mais parfois, être jeune veut dire qu'on manque d'expérience, qu'on est idiot et qu'on est stupide. Parfois, être plus âgé et avoir gagné de l'argent montre qu'on a de l'expérience et qu'on n'est pas idiot. Je parie aussi que ce type ne twerkera pas sur scène pour se faire remarquer. Tu t'en prends aux critiques avec encore plus de publications à venir. Peut-on s'attendre à d'autres vidéos peut-être controversées sur ton TikTok? Oui, bien sûr, je dois continuer un peu. Genre... Elle se présente comme candidate indépendante. Nous avons contacté la campagne de Thanidar et attendons leur réponse. Je ne peux tout simplement pas supporter tout ça. C'est intéressant. Ici, elle était candidate démocrate. Là-bas, on l'a dit indépendante. Je ne sais pas laquelle est correcte et je veux faire attention car on ne va pas critiquer tout un parti. Mais je pense que c'est assez révélateur de l'état de notre société.
Certaines des choses qu'elle va dire par la suite, que nous allons examiner, y compris des vidéos très inappropriées, nous les regarderons juste après la publicité et un message de notre sponsor. Parlons rapidement de Medicare, car vous avez sans doute choisi un plan au hasard, pas forcément adapté. Voilà pourquoi je souhaite évoquer nos sponsors du jour, Chapter, qui se démarque. Indépendants, ils sont les seuls conseillers Medicare à comparer tous les plans disponibles dans tout le pays, médecins, besoins et priorités pour trouver le mieux adapté. Leurs conseillers d'un membre salarié n'essaient pas de vous orienter vers des plans précis. Si votre plan est adapté, ils le disent, sinon ils vous aident à en changer. L'an dernier, les seniors ayant changé de plan avec Chapter ont économisé en moyenne 1100 $. L'appel gratuit de 20 minutes peut vous faire économiser, ainsi qu'à vos proches, beaucoup d'argent et de stress. Alors appelez Chapter au 610-6803-10337. C'est le 610-6803-337 et commencez à économiser cet argent dès maintenant. J'espère que vous aurez un représentant au gouvernement qui ne fait pas que twerker et se soucie vraiment de vos finances. Au fait, j'ai fait des recherches sur elle. Elle est démocrate ou indépendante? Elle se présente sous l'étiquette démocrate, alors je ne comprends pas pourquoi le reportage la disait indépendante. On n'est pas sûr, mais tout indique qu'elle est démocrate. Et sans surprise, les démocrates sont parfois un peu dingues. Bon, on a quelques vidéos à vous montrer aujourd'hui. Commençons par le fait que dans cette vidéo, elle se moque des personnes qui prient pour les enfants victimes de fusillades. Papa du ciel, s'il te plaît, sauve les enfants des fusillades. Pas en réformant les lois, mais simplement en te priant. S'il te plaît, Papa du ciel. Stupide, idiote. Oui, je dirais que c'est plus que stupide. Je pense qu'elle a prouvé qu'elle n'est rien d'autre qu'une vraie ordure. Regardons ce que Newsmax a à dire là-dessus. Ensuite, voici un autre démocrate qui se présente au Congrès. Cette personne est actuellement en 2e position dans les sondages à Detroit, en train de boire une bière, ce qui est très bien. Vous pouvez boire toutes les bières que vous voulez si vous avez plus de 21 ans dans ce pays. Elle cherche ainsi à créer un lien avec son public. C'est ce que je ferais, Et ses électeurs. parce que je suis quelqu'un d'intègre. Mon Dieu, ça me donne tellement la nausée. Ça me donne tellement la nausée. D'accord? Regarde cette vidéo. Et cette vidéo, comme je l'ai dit, attention à la nudité, d'accord? Elle écrit ici: Je suis une cunt candidate à la Chambre du Michigan. Cunt. C'est moi. Je suis une connasse. Génial. Reconnaîtrais-tu un clito si tu en voyais un? D'accord, j'ai juste quelques petites réflexions. Honnêtement, je peux dire que je ne connais pas une seule personne sur Terre qui se sentirait à l'aise de publier une vidéo comme celle-là. Je ne sais vraiment pas. Pas une seule personne ne penserait que c'est quelque chose d'acceptable à faire. Encore moins quelqu'un qui pense qu'il ou elle devrait briguer une fonction publique. Laissez-moi ajouter quelque chose à cela. Si jamais je rencontrais quelqu'un qui avait publié une vidéo comme ça et qu'ensuite il me disait qu'il voulait briguer une fonction publique, je lui dirais cela. Du fait que cette vidéo de toi existe en ligne, tu n'as aucune chance parce que tu seras détruit aux 4 coins du monde. Et pourtant, cette femme publie ce genre de contenu alors qu'elle se présente et elle pense qu'elle va s'en sortir. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Encore. Pour être clair, il y a un cache ici parce que ses fesses, elles sont visibles. D'accord, donc elle a dû la couvrir avec une image. C'est à quel point son twerk est intense. Fais ce truc de malade et fais-en la pub. Je veux dire, ai-je vraiment besoin d'ajouter un commentaire? Encore une fois, ouais, si vous cherchiez à savoir si cette femme a la moindre intégrité, à part le fait qu'elle a des fesses et que c'est en gros la seule valeur qu'elle pense apporter à la société, voyons ce qu'elle pense des troupes de l'État. D'ailleurs, cette vidéo a ensuite été supprimée. Arrêtez de remercier les soldats pour avoir sacrifié leur vie. Commençons à dire, hé, gouvernement, pourquoi ne pas aller vous battre dans ces guerres si c'est vous qui décidez? Je ne veux pas remercier ces hommes et ces femmes qui s'engagent dans l'armée parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Genre, ils ne voulaient pas aller à l'école, ils n'avaient pas les moyens, ils n'ont pas les connaissances. Ils n'ont pas de personnes qui les aiment et ils vont dans l'armée. L'armée profite des populations vulnérables. Arrête de réfléchir.
Imagine être une personne qui se réveille un matin et qui se dit, tu sais quoi? J'ai vraiment envie de contribuer à mon pays parce que je crois en mon pays et je pense que c'est une bonne chose. Quelqu'un dehors dit alors, si tu risques ta vie pour nous protéger tous, c'est parce que tu n'es pas aimé. Quelle chose merveilleuse et élégante à faire. Je pense qu'au final, tout cet épisode revient au fait que Shelby Campbell est peut-être la femme la plus élégante de la planète. Et elle est vraiment l'incarnation du type de femme à qui tu voudrais confier une fonction publique. Tu la regardes et tu te dis, elle sait prendre de bonnes décisions, dire les bonnes choses, apaiser sa base électorale et distinguer le bien du mal. Elle comprend tout ça. Elle comprend vraiment. Les soldats pour avoir sacrifié leur vie. Cessez de remercier les soldats pour leur sacrifice. Es-tu surpris vu les personnes mises en place par les démocrates? Quand tu as des Ilhan Omar qui sont frauduleuses et qui n'ont littéralement aucun problème à les dépouiller de tout, pourquoi de jeunes femmes démocrates se réveilleraient-elles en pensant «je ne devrais pas faire ça»? Pourquoi? Je veux dire, ce n'est pas surprenant qu'elle ait aussi des choses à dire sur l'assassinat de Charlie Kirk. Salut, hein? Les habitants du Michigan, surtout ceux de Détroit. Est-ce que ça vous importe que Charlie Kirk soit décédé? Oui, je me doutais bien que non, car ma circonscription est surtout composée de personnes noires. Et Charlie Kirk a tenu des propos horribles sur elle. Donc non, je pense que ma circonscription m'appréciera parce que je les défends en tant que personne blanche. Donc... Hey, ma gars, ça fait mal. Jimmy Kimmel est revenu, mais vous ne pouvez pas faire revenir votre gars. Hey, Maga. À quel point, je veux juste répéter ce rire. Oublie ce que tu viens de dire, souviens-toi, c'est quelqu'un qui veut occuper une fonction publique. Bref, en dehors du fait qu'elle est littéralement révoltante, comme tu as pu le voir, cette vidéo, et ces vidéos, et cette vidéo, et celle-ci qui est délicieuse, et celle-ci vraiment très spéciale, et celle-là, et celle-là. Je pense qu'au final, on peut dire que les démocrates ont besoin de meilleures personnes. Et à quoi tout cela se résume-t-il? Eh bien, tu sais quoi? Le plus ironique, c'est que je ne suis même pas républicaine. Mais quand je regarde l'état de la société aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe, je me demande jusqu'où un parti peut-il aller pour penser qu'une personne comme ça devrait vraiment être élue. Oublie littéralement tes opinions politiques. Oublie ce qu'elles pensent. Comment quelqu'un peut-il penser que ce genre de personne est la bonne personne pour représenter les êtres humains au gouvernement? Ah, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La réponse, elle va s'asseoir lors d'un débat au Congrès et twerker si elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Voilà ta solution. C'est là que j'ai tant de problèmes avec la gauche. En voyant ça, je me dis que ta vision du monde est incroyablement déformée. Que tu crois que c'est une réaction normale, que c'est le mieux que tu puisses offrir, que ce genre de personne devrait être là pour te représenter. Et pour moi, te représenter. Pour moi, c'est vraiment ça le problème. Plus que tout, le fait qu'il n'y ait pas une condamnation totale et complète d'elle ou qu'on ne la disqualifie pas, mais plutôt que ce soit comme: «Oui, peut-être que ça attirera l'attention. Peut-être que ça fera tomber les méchants républicains». Eh ben, merci de votre attention à ce sujet.